essayez de rentrer en contact avec moi. Merci. Viens. Supérieur dans la chambre des parents, concluante. Photo 4. Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprit ici. Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus, parce qu'il est très malfaisant. J'ai vu une balle rouler, qu'elle est tombée. Photo 3. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Dans quelle chambre tu vas aller, Virginie? La session de Spirit Box, tu pourrais la faire dans quelle chambre? C'est quand même... C'est bizarre quand même, hein, ce qui se passe là en ce moment. Maintenant, ça c'est à analyser aussi, hein, quand j'analyserai bien sûr chez moi. Hein. Salut Virginie. Salut Seb. Alors j'espère que tu vas bien. Ça va. Alors aujourd'hui je viens pour un témoignage d'une enquête que je vais réaliser chez toi. Avant de me déplacer chez les personnes, j'aimerais bien avoir des précisions sur ce qui se passe chez toi et pourquoi je dois venir chez toi. Oui, alors c'est là où je t'ai connu toi Seb en fait sur internet, où j'ai suivi pas mal de tes enquêtes en fait. Et j'avais besoin d'éclairer mes lumières, parce qu'il y avait pas mal d'effets paranormaux, et j'ai vu que tu étais quelqu'un de bien dans les enquêtes sincères, compréhensives, tu faisais bien le travail. Donc je suis venue vers toi. C'est vrai que certes au départ c'était pas évident de faire appeler quelqu'un, hein, parce qu'on a toujours peur qu'on se fasse pour des fous. Mais oui, voilà. Donc après, voilà, mes problèmes ont commencé déjà par mon voisin. Comment expliquer, les cendres de sa femme ont commencé à me perturber. C'est là que j'ai ressenti des choses assez étranges, on va dire une force intérieure non visible, où ça a commencé quoi, les faits, tout ce qui est pas normal, etc. Après, la suite de ça, j'ai eu pas mal de choses négatives, on va dire. J'ai perdu mon papa aussi. Ouais, ça tu me l'avais déjà expliqué. Depuis que mon papa est parti, en fait, il y a eu pas mal de choses qui m'ont interpellé, et qui ont marqué sa présence, en fait. Donc, comment expliquer? Déjà, c'était dur pour moi, je voulais pas en parler. Et après, bon, il y a eu une confiance entre nous, bien sûr, où je t'expliquais les choses. Tu m'as rassuré, tu m'as dit, il faut le faire, et voilà, on va essayer de voir si ton papa est chez toi. En fait, c'est tout au début que je suis arrivée, justement en 2007. J'étais dans mon appartement où j'avais fait une demande, mais bon, c'était pas fait. Il n'y avait rien de légal, rien de proposé. Et en fait, ce monsieur qui est ici, dans ma maison actuelle, on va dire 2 mois avant, a vu mes enfants passer. Ils jouaient dans la rue où je les avais interdit de venir. Et cette personne qui s'appelle Jean Potier, ici dans ma maison, qui est mort ici dans cette maison, 2 mois avant, a vu mes enfants et leur a dit, vous n'aurez jamais ma maison. J'ai vu mes enfants arriver en pleurant, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, maman, écoute, on a eu un monsieur qui était méchant là, dans la maison, il nous a dit, vous n'aurez pas ma maison. Et finalement, voilà, sans comprendre pourquoi ni qu'est-ce, 15 jours après, j'ai eu la demande, j'ai été attribuée à cette maison, en sachant que ma réponse n'était même pas validée. Ouais, ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand même, ça. Et le monsieur était même pas décédé qui a dit à tes enfants, vous n'aurez jamais ma maison. Et toi, t'avais pas encore fait la demande, en fait. C'est ça qui... J'avais fait une pré-demande, on va dire, mais c'était pas passé en commission, on va dire. Donc, on va dire, en laps de 48 heures, 72 heures, Norévi m'ont appelé, j'habite chez Norévi, bien sûr, m'ont dit, madame, voilà, il y a une maison attribuée pour vous. On dit, c'est celle-ci ou rien. Donc, j'ai eu dans un état, on va dire, j'avais pas le choix, quoi. C'est comme si quelqu'un me disait, prends cette maison et c'est tout, tais-toi. D'accord, ok. Et aussi, tu m'as parlé, c'est le fils du monsieur qui s'est pendu dans la chambre de ton fils. Oui, voilà. En fait, il y a eu plusieurs décès ici. En fait, il y a eu du monsieur qui est mort ici. Il y a eu mon voisin à côté qui s'est pendu le 24 décembre. Et il y a eu la mort d'une dame, un voisin très proche qui habitait là en face de chez moi, avant mon frère, bien sûr. Donc, ça fait beaucoup de coïncidences, on va dire. Beaucoup de coïncidences en même temps. Et donc depuis, il y a beaucoup de manifestations que je vois chez le voisin, que je vois en face de chez moi,
et ici dans la maison. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes. C'est ton histoire en fait, c'est son histoire, c'est la sienne. Chacun a son histoire. Et voilà, et je vais partir enquêter chez elle. Et tout juste après, vous aurez l'épisode directement. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de cet épisode. Voilà. Et je te reprendrai plus tard pour me dire si, depuis mon passage, est-ce qu'il y a eu d'autres phénomènes ou quoi. D'accord ? Ouais. Bah, je te remercie pour ton histoire. T'avais rien d'autre à rajouter pour l'instant ? Non, jusqu'à maintenant, non, mais sauf que c'est un dialogue, quoi. Il faut pas se cacher, quoi. Faut dire les choses. J'ai eu du mal à le faire, mais... Voilà. Il faut pas, ouais, voilà, il faut pas se retenir. Si tu te renfermes sur toi, c'est même pas la peine, quoi. Non, c'est invivable, c'est invivable pour tout le monde. D'accord, ok. Bon bah voilà, on va laisser regarder les abonnés cet épisode. Et on se retrouve à la fin pour une conclusion. Quelques mots plus tard, qu'est-ce qui s'est passé depuis mon passage ? C'est parti. Il y a une balle de ping-pong qui vient de tomber, on n'a même pas encore commencé. Allez, t'es là-bas. L'enquête n'a même pas encore commencé qu'une balle de ping-pong roule et tombe de la table, avec un PVE qui se fait entendre. C'était moi. Écoutez avec un casque audio. Je vous laisse écouter par vous-même ce beau PVE de classe A. Allez là, je vais ramasser après. Yo les potos et potasses, et non pas pétasses, bien sur la page du Ch'ti les potos. Alors aujourd'hui les amis, je suis chez une famille où il se passe vraiment des choses vraiment troublantes. On va essayer d'élucider, pas le mystère, on va essayer d'élucider s'il y a vraiment quelque chose ici, mais on a déjà eu des bruits tout à l'heure avant qu'on commence l'épisode. Alors sans plus tarder les amis, on va commencer l'enregistrement audio. Les entités dites fantômes peuvent communiquer avec cet appareil que j'ai dans la main. Cela s'appelle un dictaphone, pour capturer d'éventuels PVE, phénomène de voix électronique. Démarrer, le dictaphone est prêt à enregistrer, c'est parti, on y va, sans plus tarder on y va. J'ai mon appareil photo réflexe pour prendre des photos, faire pas mal d'expériences comme vous me connaissez. On va faire pas mal d'expériences dans cet épisode. C'est parti, sans plus tarder, on y va, let's go. Un, deux, test. C'est parti. Alors on va commencer par... je vais allumer la caméra là-bas. Alors ici j'ai disposé d'une caméra. Tu peux rester ici pour pas être trop éclairé. J'ai disposé d'une caméra genre GoPro pour enregistrer ici la pièce. Car il y aurait des ombres qui passent ici. Hein. Comme tout à l'heure j'ai aperçu aussi moi-même. Coïncidence, pur hasard, au moment où je parle de cette ombre, regardez bien au niveau de mon dictaphone, une orbe, une énergie, une poussière passe à ce moment précis. Je vais vous faire un bref retour en arrière et regardez bien par vous-même. Avec cette caméra là, mais pendant les préparations, donc ça n'a pas été filmé, on a vu un genre de lumière qui passait en fait, tout le long. Donc j'ai mis une caméra pour enregistrer, je vais l'allumer, on y va. C'est parti. Maintenant, c'est parti. C'est parti. Voilà. Alors ici, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le papa est décédé à Virginie, ici. Hein. C'était la dernière personne qui a vu Virginie, son papa. Il y a eu ici un monsieur qui est décédé ici aussi. Son lit de mort était là-bas dans le fond, à côté du radiateur. Et ensuite, quelqu'un qui s'est pendu dans une pièce en haut qu'on va aller voir tout à l'heure. Alors on va y aller maintenant, on va monter maintenant, d'accord? Allez, c'est parti, on y va maintenant. Déjà, c'est parti. Alors s'il y a quelqu'un ici, je vous demande juste de rentrer en contact avec moi. C'est-à-dire par tout ce que vous pouvez essayer de rentrer en contact avec moi. Par un mot, une voix, un sifflement. À ce qui paraît ici, vous n'aimez pas quand on siffle. Alors j'ai sifflé, maintenant j'espère que vous allez rentrer en contact avec moi. On y va? C'est parti. Alors dans les escaliers, je vais poser la poupée Chuck.
avec une boîte à musique que je vais remonter tout de suite en haut. Faites attention à la poupée. Alors voilà, ici on est dans la pièce du fils. D'ailleurs que le fils a eu très peur tout à l'heure parce qu'il lui est arrivé quelque chose au fils. Je vous mettrai tout ça en bonus. Alors, on va faire notre truc là parce que autrement on va être en merde. Il y a une balle qui est tombée. On l'a pas touché. Hein? On l'a pas touché. Je sais, mais j'ai vu une balle rouler qu'elle est tombée. Voilà, c'est ça, j'aime faire des expériences. J'avais placé des balles de ping-pong un peu partout dans la maison, dans des points stratégiques, et ça a fonctionné. Vous entendez clairement la balle tomber, dégringoler des escaliers. Tandis que nous sommes dans la chambre du garçon, ça ne peut pas être les particuliers qui ont touché à la balle. C'est juste à 2 mètres de nous. Parce que autrement on va être en merde. Il y a une balle qui est tombée. On l'a pas touché. Hein? On l'a pas touché. Je sais, mais j'ai vu une balle rouler qu'elle est tombée. Je vais éteindre ça 2 secondes, c'est quand on va redescendre qu'on le rallumera. Ou je vais le mettre dans une pièce pour être sûr qu'on ne soit pas embêté, je vais le mettre dans la pièce ici. Alors, on va attendre que ça s'arrête, voilà. Alors, comme je disais, ici, il fait plus frais. Je demande s'il y a quelqu'un ici avec nous, de faire un bruit quelque part. Je l'entendrai directement via le dictaphone. J'entends. PVE analysé. Je viens d'entendre un boom. Essayez de me parler, s'il vous plaît, dans ce dictaphone. J'arriverai à vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? PVE. À écouter. Je vais faire un test. Je vais vous demander si vous pouvez répéter la même chose. Je vous demande de taper comme j'ai fait. 2 coups par exemple. Alors ici en premier lieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite expérience, c'est-à-dire j'ai une grille laser que je vais allumer. Alors les amis, on est complètement dans le noir. Hein. On est complètement dans le noir, on a juste le cadran qui nous éclaire, c'est tout. Voilà. Et je vais allumer la petite grille laser. Qu'elle est allumée. Je ne sais pas si en infrarouge tu arrives à voir les points. Tu vois les points? Oui. Alors maintenant, sans le flash, je vais prendre des photos. Et je vous demande juste d'essayer de vous mettre devant. Photo 1, dans la chambre du garçon. Photo 2, dans la chambre du garçon. Essayez de vous mettre à côté. Photo 3. Je fais les 4 coins, les amis. Dans la chambre du garçon. Photo 4. Pas loin des meubles. Dans la chambre du garçon. Voilà. J'ai pris 4 séries de photos. Je viens de voir un truc là sur l'appareil. Ça sera analysé. Alors merci déjà, en premier lieu, de me faire confiance. D'essayer de vous manifester. S'il y a des PVE, je sais que je ne peux pas tout écouter à l'oreille. Malgré que j'ai un casque, j'essayerai de rentrer en contact avec vous comme je peux. J'écouterai aux analyses chez moi, bien sûr, et je rendrai compte à Virginie, la particulière qui est ici avec moi. On va aller dans une autre chambre pour essayer maintenant la Spirit Box.
On va prendre aussi le thermomètre. Parce que je sais faire quelque chose avec le thermomètre. Dans quelle chambre tu vas aller, Virginie? La session de Spirit Box, tu pourrais la faire dans quelle chambre? Ce PVE dit phénomène de voix électronique est un des meilleurs que j'ai capturé de toutes mes expériences paranormales. Écoutez bien, on entend le diable. Clairement, audible. Écoutez. Dans quelle chambre tu vas aller, Virginie? La session de Spirit Box, tu pourrais la faire dans quelle chambre? Dans celle-là? On va aller dans la chaîne, on va faire une mesure avec le thermomètre. Voilà. Alors normalement, toi tu peux voir, j'espère que tu pourras voir à l'écran, moi je vois rien du tout. Est-ce que tu vois les chiffres? Moi je vois rien du tout là. Hein. Tu vois les chiffres ou quoi? Non. Est-ce que tu peux aller me chercher? Ah ouais, t'oseras pas descendre en bas, si? J'ai pas peur. Hein? J'ai pas peur. Dans la cuisine, alors il y a ma lampe poche si tu veux bien. Elle est où au niveau? Cette fois encore, un phénomène de voix électronique, dit PVE. On entend clairement entre la voix de la particulière dans ma poche. Écoutez attentivement, toujours avec le casque audio pour entendre clairement les PVE. Elle est où au niveau? Elle est où au niveau? Elle est où au niveau? Il y a de la lumière. Dans la cuisine, elle a la lampe calée. Il y a de la lumière pour la trouver? Tu peux allumer la lumière de cuisine, hein, c'est pas Ouais, grave. je demande. Ah, vas-y, ouais, t'inquiète. Alors là, c'est... Encore un phénomène de voix électronique, dit PVE. On entend clairement un prénom. Je pense que c'est un prénom d'après mes analyses de ce que j'ai écouté. Écoutez attentivement avec le casque audio. Alors là, c'est... Alors bizarrement, tout à l'heure, on a eu 2 balles de ping-pong qui se sont mis à partir toutes seules. Sans mouvement, on n'y a pas touché. C'est quand même... C'est bizarre quand même, hein, ce qui se passe là en ce moment. Maintenant, ça c'est à analyser aussi, hein, quand j'analyserai bien sûr chez moi. Hein. Alors j'ai déjà fait l'expérience de faire baisser la température d'une pièce. On va essayer ici de faire baisser la température d'une pièce. Ou la monter, peu importe. Alors si vous êtes ici, montez de 2 degrés, non, on va dire 1 degré en commençant, ou baissez-la de 1 degré. C'est comme vous voulez, vous choisissez. Mais il faut que, par exemple, vous descendez à 17,1 ou 19,1. Merci d'essayer. Ça descend, tu vois. 17,1 ou 19,1. Je vous en demande beaucoup, mais essayez quand même. Est-ce que vous pouvez monter la température, s'il vous plaît? Ça monte, ça monte. 19,1. Merci. 19,2. Vous pouvez encore continuer si vous voulez. 19,2. Tu vois, j'ai demandé à monter à 19,1. Ça monte à 19,2. On était d'une base de 18,1. PVE analysé en bas. Mais de toute façon, il y a un camion qui est devant, on va voir. Est-ce que vous pouvez descendre la température, on va dire, à 17, s'il vous plaît? Waouh! À mort! Il y a la foudre. 17,00, s'il vous plaît. Oh, c'est descendu à 17. 16. Essayez de continuer à descendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous pouvez. Merci. Encore. Ouais, ça descend. Merci. Si vous pouvez descendre à 16,5, ça serait idéal. S'il vous plaît. Vous pouvez pas descendre à 16,5, s'il vous plaît. Ça a remonté, ça a descendu à 16,8. Et on était dans une base de 19 et des 1, 2 degrés. Hein. 17,1, 17,0. Essayez de descendre à 16,5, s'il vous plaît.
s'il vous plaît. 16-5, s'il vous plaît. 16-9, 16-8, 16-7, 16-5, 16-5, 16-6, 16-0. J'arrête de vous embêter. 16-5, s'il vous plaît. 4, 3, 2, 16-0, j'arrête de vous embêter. S'il vous plaît. 16-5, 4, 3, 2, allez-y. Vous y étiez presque. 4, 3, ah, ça, c'est pas possible, c'est bon. Hein? Ouais. 7, 6, 5, 4, 3, continuez. 2, 1, allez-y. 16-0, s'il vous plaît. On y était. 3, 2, 1, allez-y. 16-0-0. Ah, je te l'ai dit. Alors comme vous aurez pu voir les amis, encore une expérience qui est concluante. On était dans une base de 19 degrés, descendu à 18, 17 et j'ai su faire descendre la température à 16,00. Ce qui est complètement hallucinant dans une pièce où la température ambiante est de 20 degrés. C'est un truc de fou. Alors, expérience dans la chambre des parents concluante. Des expériences comme ça, c'est fou, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller dans la chambre du garçon où est-ce que l'homme s'est pendu. C'est-à-dire... Chut, chut, chut. Écoutez. Chut. On va aller dans la chambre où est-ce que l'homme s'est pendu. On va essayer de rentrer en contact avec lui, avec la Spirit Box. Et là, la particulière sera avec moi, et c'est elle qui va poser des questions. On y va, sans plus tarder maintenant. Vous avez vu l'expérience? 16 degrés? C'est un truc de fou, je vous l'avais dit. Bonsoir! Ah? C'est qui va chanter? Il y a quelqu'un qui vient de chanter. J'ai entendu... Effectivement, j'entends clairement un chant en direct. Je n'avais pas encore les écouteurs sur les oreilles pour d'éventuels PVE. Imaginez-vous la surprise quand j'ai entendu ce chant en direct. Vous avez vu l'expérience? 16 degrés? C'est un truc de fou, je vous l'avais dit. Bonsoir! Ah? C'est qui va chanter? Ah? C'est qui va chanter? Ah? C'est qui va chanter? Il y a quelqu'un qui vient de chanter. J'ai entendu... Ah d'accord, ok, je verrai bien ça dans les PVE. Alors on va essayer de pas allumer le truc. Je vais avancer un peu. Voilà. Alors tu peux venir avec moi Virginie si tu veux. Oui. Avec la Spirit Box. Tu leur demandes s'il y a quelqu'un ici qui veut bien se manifester, qui réponde dans... Tu veux que je pose en premier? Alors je répète qu'on est dans la chambre du pendu. J'allume la Spirit Box, tiens-la bien. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, désolé de vous embêter comme ça. On va essayer de rentrer en contact avec vous. Si vous pouvez nous répondre par quelque moyen que ce soit, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous êtes toujours ici? Oui, c'est moi. Merci. J'ai clairement entendu, oui, c'est moi. Alors, qui êtes-vous? Pause. Pourquoi? Au moment où j'entends Seb dans la Spirit Box, j'entends une vieille voix derrière moi qui dit non.
et qui ne sort pas de la Spirit Box. C'est très étonnant ce PVE. Seb, je viens d'entendre Seb. Ok, vous avez dit mon prénom et vous le dites souvent mon prénom dans la Spirit Box. Comment s'appelle la particulière qui est à côté de moi? C'est eux. J'ai entendu c'est eux. Oui, c'est nous. Nous sommes ici, dans la pièce. C'est nous. Oui, c'est eux. J'ai entendu. Qu'est-ce qu'ils font? Je viens d'entendre aussi. Moi, j'ai le PVE, donc j'entends bien. Je l'ai entendu aussi. Alors, c'est parti. Tu veux poser une question? Vas-y, pose-la. Vas-y. Bonsoir, pourquoi êtes-vous là, ici? Pourquoi? Elle vous demande pourquoi vous êtes ici. Est-ce que vous pouvez répondre clairement? C'est pas eux? Ouais. Alors, si vous nous comprenez, comment s'appelle la particulière ou quelqu'un dans la maison, dites-moi un prénom. Hein? J'ai cru entendre Caro. D'accord. Caro, c'est une détective. Je pense Caro. D'accord. Est-ce que le monsieur qui s'est pendu ici est bien au paradis, quelque sorte? Il y a une fille. Seb, j'ai toujours mon prénom, il y a une fille à chaque fois qui parle entre deux, on l'entend bien. Il y a une dame avec nous, une jeune fille. Alors on va faire un truc, tu vas essayer de demander à ton papa s'il est là, de dire bien son prénom, d'accord? C'est parti, vas-y, tu peux demander. Je voudrais savoir si, papa, tu es là, aujourd'hui, là, en ce moment même avec moi. Est-ce que tu nous entends? Hein? Seb. T'as entendu Seb? Ouais, j'ai entendu ça, mais c'est pas la voix de ton père, ça. Non. T'as vu la grosse voix? Ouais. Ouais. Je vais entendre tous les deux, mais je suis pas sûre. Comment vous appelez-vous, le papa de Virginie? Sébastien. Est-ce que c'est peut-être Jean qui a dit ça? Peut-être. Jean, est-ce que c'est toi qui as dit mon prénom? C'est bien toi là. Oh, j'ai compris, fils de pute. Je te jure que c'est vrai. T'as entendu? Ben, oui. Un petit aperçu, mais je suis pas j'ai sûre. entendu aussi. T'as entendu? Ouais. J'ai entendu, fils de pute. Ah, mais elle a l'air Parce qu'à méchante, des quoi. moments, j'ai souvent des insultes hein, dans le Spirit Box. Est-ce que vous commencez déjà à m'insulter? Comment je m'appelle si vous me connaissez bien? Contact.
Vous voulez un contact? Ça va Oui, je suis là pour essayer de rentrer en contact avec vous, oui. Mais vous dites mon prénom, mais vous ne dites rien après. Dites quelque chose. Bon, on va changer de... On va balayer un peu plus les fréquences, parce que là... Je peux pas. On appuie sur le bouton. Je vais faire... Là. Alors, si c'est bien le papa qui est avec nous de Virginie, elle avait un surnom. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Répétez-le. Ouais. Est-ce que vous avez dit Nini? Merci beaucoup, là on a eu un contact avec vous, c'est une dame, c'est bizarre. Casse-toi ou un truc comme ça? Ouais, quelque chose comme ça. Vous voulez qu'on sorte de cette pièce? Si vous voulez, on va sortir. Ok. Merci. Alors, la dernière fois, tout à l'heure, c'était concluant. Nous allons faire... Tiens, Nico, je vais chercher les cartes. J'arrive, tu peux rester filmé, je vais chercher les cartes pour faire encore une fois les cartes. Pas une question, Virginie, tu peux la filmer. Alors, papa, j'aimerais savoir. Papa, j'aimerais savoir si là où tu es, si tu es heureux. Est-ce que tu m'entends, papa? Écoutez attentivement. Je descends les escaliers pour aller chercher un jeu de cartes pour la Spirit Box. Une voix se fait entendre qui ne sort pas du tout de la Spirit Box. C'est un PVE, phénomène de voix électronique, qui dit « Je suis ici ». Est-ce que c'est le papa de Virginie qui veut lui faire un signe ou un message? Je ne sais pas. À vous d'en juger par vous-même ce que vous allez voir. Téléphone sur l'éteint? Oui. Ouais. J'ai pris le cadeau comme ça au cas où, mais je sais pas, il a fluctué, hein. Mais bon, peut-être que c'est moi, peut-être en... je sais pas. Bon. Alors, je ne vois pas la carte. Attends, si je vais regarder, autrement je pourrais pas faire, s'il dit la bonne carte, je pourrais pas l'entendre. Alors, on va mettre une bonne carte. On va mettre un 21. Alors, j'espère que vous avez entendu ce PVE ou une anomalie due à la particulière. On entend clairement une voix qui sort et qui dit « J'ai froid ». Est-ce que c'était la particulière ou un PVE? J'ai du mal à analyser ce phénomène. On continue. Écoutez bien. On va mettre un 21. On va mettre un 21. Voilà. Alors, on va continuer l'expérience avec la Spirit Box, encore une fois ici dans la chambre, et on partira ailleurs. Alors, voilà, je vais faire voir une carte, hein, Virginie, comme dans toutes mes expériences, je vais faire voir une carte, et on va essayer de rentrer en contact avec l'anti. PVE à vérifier. PVE à vérifier, ok. J'ai entendu quelque chose. Alors,
je vais allumer la lampe. Si vous voulez changer le mode de la lampe, faites comme vous voulez. D'accord? Je vous laisse la lampe. Vous pouvez changer le mode de la lampe si vous voulez. Alors là, je suis à 21. On va allumer la Spirit Box. On va essayer de demander. Alors, j'ai une carte dans mes mains. Quel numéro vous voyez dans ma main? Ils disent tous des numéros, t'entends? Non? C'est quel chiffre? 10, non? Ils l'ont dit? Alors, c'est le 21. Répétez après moi. Vous voulez qu'on sorte de cette pièce? 17, alors, on va essayer. Ça, c'est quoi comme lettre, comme chiffre? Un petit effort, s'il vous plaît. L'as? À vérifier l'as. Bah, merci. Les 100. On va aller en bas, justement. On va y aller en bas. Merci. Voilà. En tout cas, bon, on a fait quelques expériences ici dans la chambre aussi. On va aller en bas. Il nous reste encore à essayer. Je vous mettrai la Kinect qu'on a fait dans la... Alors là, on va descendre. On s'en va. Ici. Ouais. J'ai pas essayé la température parce que t'as vu... Regarde. Fais voir, on a combien ici. Ah, comme j'ai jamais froid. Un t-shirt. Ah ouais, on est à 15 ici. 15 degrés dans le champ. 15 degrés, 16 degrés. Alors, yo les amis, là on reprend après une petite pause. Justement, là on commence à avoir plus d'énergie, à être mort. J'ai encore quelques expériences à faire avant de vous quitter. Alors là, il s'agit d'un miroir banal. Je vais me mettre devant le miroir et je vais demander justement aux entités de se manifester sur le miroir ou derrière moi quand je vais prendre des photos avec le flash. D'accord? C'est parti. Je vais faire une série de 10 photos vite fait. C'est parti. Photo 1. Si vous êtes là, mettez-vous devant moi dans le miroir, sur le miroir. Voilà. Rapprochez-vous de moi, s'il vous plaît. Photo 2. Vous pouvez vous mettre devant moi ou derrière moi dans le miroir. Photo 3. Encore. Continuez. Je fais des photos justement pour que vous vous manifestiez. Mettez-vous derrière moi, touchez-moi l'épaule. 3, 2, 1, maintenant. Allez, encore 2, 3, 2, 1, maintenant. Et on va en faire une pour conclure. 3, 2, 1. Touchez-moi l'épaule, s'il vous plaît. Maintenant.
Merci. Alors ça, j'analyserai ça. J'analyserai dans mes rushs et je vous mettrai les photos que j'ai prises devant le miroir. Ainsi que en haut avec la grille laser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire l'eau. L'eau et puis les baguettes, d'accord? Allez, c'est parti. On va faire l'eau. Alors Virginie, j'ai besoin de toi. Tu vas justement touiller l'eau et moi je vais prendre des photos dedans. Les séquences vidéo que vous allez voir à présent dans mon enquête s'appellent de la TCI, Transcommunication Instrumentale, avec de l'eau. Je vous laisse découvrir cette nouvelle expérience. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu. Alors les amis, l'expérience qu'on va tenter, là, ça s'appelle la TCI Water. Je vais demander à Virginie de touiller l'eau, et moi je vais prendre une série de 10 photos intérieures en rafale. D'accord? C'est parti, on y va. Alors, c'est bon, tu peux l'enlever. Pas mal. Photo 1, manifestez-vous. Photo 2, manifestez-vous. Photo 3, manifestez-vous s'il vous plaît. Dans l'eau. Photo 4, manifestez-vous. Photo 5, manifestez-vous. Retouille un coup si tu veux, pour que l'on soit en mouvement. Vous pouvez vous mettre devant le récipient pour que je prenne une photo dans l'eau pour avoir votre reflet directement avec l'eau. Photo 6. Photo 7. Photo 8. Photo 9. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est une parélodie ou vraiment l'apparition du papa de Virginie? Je vous laisse découvrir cette photo. Merci. Comme vous aimez bien que je fais les baguettes, on va conclure avec les baguettes de sourcier. C'est parti. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont à côté, je crois, non? Ouais. Là, je vais me concentrer un peu, là. Normalement, il y a 2 trucs qui vont avec. Il y a 2 trucs qui vont avec. Déjà, c'est bon. Voilà. Alors, tu me vois bien? Là, tu me vois bien? C'est bon? Ok. Alors, s'il y a vraiment quelqu'un ici, hein, je vais conclure par les baguettes de sourcier. Justement, essayez de vous manifester en les bougeant. Comme d'habitude, vous avez déjà fait, pas vous, des autres entités ont déjà fait. Et on va essayer de voir si je peux entrer en contact avec vous. Toi, tu vas bien voir s'il bouge, moi je ne pourrais pas bien le voir. C'est pas grave, je vais faire ça tout seul. Alors, il faut que tu aies bien les baguettes, hein. D'accord? C'est parti! Alors, je colle bien mes avant-bras sur mes flancs. Je me mets en position pour ne pas bouger. Je vais enlever mes doigts, mes pouces, des tubes qui retiennent les baguettes. Et c'est parti, on y va maintenant. S'il y a encore quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, veuillez croiser les baguettes. S'il vous plaît. Merci, tu les vois, elles sont croisées? Merci. Alors, si vous êtes ici avec nous, est-ce que le papa Bernard est ici avec nous? Tu peux faire un tour complet avec l'une des baguettes de ton choix. Je vais écarter un peu mes bras. Ah ouais, ça part direct. Tu peux faire un tour avec la baguette de ton choix. Bernard, si tu es ici. Alors moi je m'écarte un peu, regarde. Tu vois la baguette, ce qu'elle fait? Merci Bernard. Tu peux continuer.
Est-ce que c'est toi? Finis de faire un tour. Un tour. Merci. Tu es en train de te regarder. Les baguettes vont vers toi. Je pense à lui. Les deux baguettes. Au même moment, tu penses à lui? Ouais. Voilà. Vous voyez, les amis, au même moment, elle pense à son père. Et regardez ce qu'elles font, les baguettes. Alors, est-ce que... C'est quoi son prénom, ta fille? Caroline. Est-ce que Caroline est ici avec nous? Est-ce que tu peux montrer avec les baguettes si elle est ici, Caroline? S'il te plaît. Continue, tu es presque. Caroline est ici avec nous. Est-ce que tu peux nous la montrer, s'il te plaît? Encore. La baguette de droite ou de gauche, peu importe. C'est comme tu veux. Merci. Ouais, tu y es presque. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça t'a plu? Ah ouais, là, il est vraiment sur toi, là. Hein. Ah là, il est vraiment dessus. Hein. Est-ce que ça t'a plu que j'enquête avec ta famille ici? Fais un tour si ça t'a plu. Vraiment. Tu peux faire un tour avec n'importe quelle baguette que tu veux de ton choix. Attends, je écarte mes bras. Parce que je crois que la baguette du bas la bouge plus. Voilà. Fais un tour avec la baguette de ton choix. Si ça t'a plu, qu'on fasse une enquête ici. Il y a la baguette de gauche. Là, j'arrive à voir avec le reflet de la porte. La baguette de ma main droite qui fait un tour complet, qui commence à faire un tour complet. Continue, merci. Alors, comme tu peux voir, mes mains ne touchent pas les baguettes. Hein. Merci. Tu peux continuer. Oh, tu peux continuer, merci. Tu vois, je suis obligé même d'écarter mon pull parce que ça va toucher. Merci. Tu peux continuer. Ça va être sur moi, pourtant ça touche pas mon pull. Merde. Oh, putain, j'ai tremblé un peu. C'est chaud. Oh, merci. Continue. T'es presque. Merci. Tu fais voir quoi, le frigo? Ça revient. Wow! Ça t'a plu que j'enquête ici avec ta famille? Je vais baisser ma main gauche. Ça va encore sur toi. J'ai senti un courant d'air. À mon oreille. C'est vrai? À mon oreille. C'était parti par là, ça a fait presque un tour complet et c'est revenu vers toi. Merci. Regarde. Tu vois? Je suis contente. Et je bouge pas mes mains, tu vois bien. Ouais. Je crois qu'il est dans mes pensées. Regarde, ça fait voir l'eau Waterpoo et toi-même. Ça fait directement deux trucs. Yeah. Hop, elle revient, celle-là. Tu fais voir, qu'est-ce que tu fais voir? Regarde ça, le truc de fou, franchement. Bon résultat, là. Hein. Je sais pas comment ça fonctionne, est-ce qu'il les pousse, est-ce que c'est... Je sais pas, mais... T'as vu le tour qu'elle vient de faire encore? Il te fait voir encore, on dirait... La gauche, elle ne bouge pas, tu vois. Est-ce que tu peux faire bouger la gauche, s'il te plaît? La gauche. Dans ma main gauche. La gauche reste... C'est un truc de... Là, il fait voir par là, on dirait. Merci. Après, je vais purifier la maison. Est-ce que tu es d'accord? Croise les baguettes si tu es d'accord pour que je purifie la maison. Encore toi, tu vois, c'est bizarre. Hein. Est-ce que tu veux que je purifie la maison? Croise les baguettes si tu veux que je purifie la maison. Pour être sûr. La baguette de gauche. Il faut que tu croises les baguettes. Pour que je sois sûr. Merci.
Attends, je sens... Regarde ça, regarde ça. Tu vois? Merci. Ah, tu vois. C'est un truc de fou, quoi. Il n'est pas fouillé. Hein? Il n'est pas fouillé. Qu'est-ce qu'il fait, papa? C'est un truc de fou, tu le sens entièrement que ça tourne. Regarde ça, regarde toi. Moi, je le sens là maintenant. Pause. Alors, je voulais vous parler vite fait des baguettes. Je ne dis pas, je n'affirme pas à 100% que les entités poussent les baguettes. Justement, j'essaie de comprendre pourquoi les baguettes vont de droite à gauche. Est-ce que c'est notre mouvement de notre corps qui les fait basculer de droite à gauche? Par la suite, j'aurai d'autres méthodes pour faire fonctionner les baguettes. Du coup, je vais te laisser tranquille, je vais même pas essayer d'appeler Jean ou... C'est pas la peine. Là, j'ai eu un bon contact avec ton père. Enfin, je pense, hein. J'analyserai tout ça, mais regarde le truc de fou. Merci, c'est Virginie que tu vises. Il vise les escaliers, là. Mais c'est un truc de fou comment ça tourne, franchement. Regarde ça. On avait un amour fort, je te l'ai dit. Caroline, J'ai posé une question en plus. c'est vrai? J'ai marqué si cette taupe fait tomber des baguettes devant moi. Ah oui. Je peux jurer sur sa tête. Dis-lui quand même. Clément, votre fille et vos petits-enfants vous aiment, hein. D'accord? Bernard? Oh. C'est hallucinant. Merci Bernard. Qu'ils sont en paix. Hein? Qu'ils sont en paix surtout. Ouais, sois en paix. Il te revise. Hop, il va. Hop, oh, franchement, ça. Je fais un tour. Là, je ne vois plus la baguette. Il va le tabac. D'accord. Je te remercie, Bernard. Je vais te laisser ici. Hein. D'accord? Merci, Bernard. Encore vers toi, Virginie. J'espère que tu seras en paix. Et voilà, tes enfants t'aiment et tes petits-enfants aussi. Nous allons entamer la purification pour purifier le lieu, pour le rendre plus saint, avec de la sauge et de l'eau bénite. Je n'inculque aucune croyance, regardez par vous-même, même pendant la purification, des phénomènes vont se faire entendre. Écoutez bien attentivement. Voilà, tellement que Ouais, ça habite tout. je dépense de l'énergie en fait. Alors j'espère que vous avez entendu cette voix. Si vous ne l'avez pas entendue, je ne vous en veux pas, car cette voix est très inaudible. Je vais vous faire un bref retour en arrière et écoutez bien attentivement et toujours avec le casque. J'ai entendu une voix. Allez. Ouais. Merci. Si tu veux que je purifie, peut-être partir, je sais pas en fait. Écoute. Oh. Alors les amis. Alors. Écoutez attentivement, on entend un PVE, un phénomène de voix électronique, une voix qui dit « fais-le ». Je vais vous faire un bref retour en arrière et écoutez bien. C'est hallucinant. Alors.
Alors, ça filme, c'est bon? Ouais. Regardez bien au niveau de mon cou. Quelque chose sort de mon cou. Est-ce que c'est un phénomène rationnel ou paranormal? À vous d'en juger. C'est vraiment très étrange. Alors les amis, je vais finir par la purification du lieu pour cette famille. Alors c'est parti, je vais commencer à purifier toutes les entités qui sont négatives ici, qui se sont approchées de moi ou de cette famille, veuillez sortir par la fenêtre. Toutes les entités mauvaises ou positives, veuillez partir par la fenêtre. Les entités positives, aller vers la lumière, les entités négatives, partir vers la fenêtre. Le papa peut rester encore ici s'il le souhaite. Je vous salue. Je peux pas ouvrir ici? Si, de côté. Toutes les entités négatives qui se sont approchées de nous et de la famille veulent sortir par la fenêtre. Les entités positives aller vers la lumière, les entités négatives veulent sortir par la fenêtre. Le papa qui est ici peut encore rester ici pour communiquer avec sa famille. Pas de problème. Je vous salue. Grâce à Dieu qui est avec vous. C'est moi, c'est moi. Notre Père qui est aux cieux, qui nous sanctifie, que ton nom ne soumets pas. Vous l'avez entendu aussi. On entend clairement un boom. Est-ce que quelque chose ne veut pas que je purifie cette maison ou est-ce que c'est tout à fait naturel? À vous d'en juger. N'oublions pas que les fenêtres sont ouvertes. Ouais. Voilà. Toutes les entités négatives qui se sont approchées de Caroline, veuillez partir par la fenêtre. Les entités positives, veuillez quitter vers la lumière. Depuis mon passage, 2 mois et demi après, vous allez avoir un témoignage de cette famille, de cette dame qui va vous raconter justement 2 mois et demi après mon passage chez eux. Est-ce qu'il y a encore des phénomènes paranormaux? Regardez, c'est maintenant. Salut Virginie, Salut Seb. j'espère que ça va. Ça va, tout doucement, ça va. Alors aujourd'hui, 1 mois et demi après que je suis passé chez toi, que j'ai purifié ta maison, alors,
Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Les gens attendent de savoir ce qui s'est passé depuis. Bah écoute, Sébastien, en fait, c'est voilà, quand il est venu purifier la maison, on a senti on va dire un soulagement, un vide, un bienfait, tu vois. On va dire l'humeur de la famille, tout s'est apaisé, tranquille, tu vois. Ouais. Et ça, malheureusement, ça n'a pas duré beaucoup, ça n'a duré que 8 jours, on va dire 8 à 9 jours à peu près. Le souci, c'est que voilà, après, elle commençait à revoir des choses assez négatives, des choses paranormales, des Ah, c'est choses revenu? C'est revenu? ouais, c'est vraiment relou, ouais. Donc, on va dire, déjà le jour de mon anniversaire, ce qui est incompréhensible, c'est que mon papa a un téléphone où j'ai gardé en souvenir de lui, où le téléphone n'est pas chargé depuis, on va dire aujourd'hui, 17 mois. Ouais. Mon papa est le téléphone, le jour de mon anniversaire, l'heure où je suis née, à 8h matin, son téléphone a sonné. D'accord. Donc, voyez pas, son téléphone s'est mis à sonner de, on va dire, 8h moins 5 jusqu'à 8h pendant 5 minutes. Le téléphone ne m'a pas demandé la batterie, mais m'a demandé le code PIN de mon père. Et ça m'a plutôt semblé vraiment, pas vraiment les choses paranormales, on va dire. Ah ouais. Le jour de ton anniversaire, ouais, c'est peut-être un signe. Oui, et ce qui est bizarre, c'est que le téléphone n'a jamais été chargé, on n'a pas le chargeur, c'est un vieux coucou, je peux vous le faire voir si vous voulez à la caméra. C'est que on n'a jamais eu le chargeur, on l'a jamais trouvé. Donc si, voilà, ce téléphone-là, Ouais, c'est un vieux, ouais. le chargeur. Donc je ne possède pas le chargeur, bien sûr, hein, j'ai demandé à toute ma famille, je ne l'ai pas. Et c'est mis à sonner, et voilà, le jour de mon anniversaire. Donc moi j'ai vu ça comme mon anniversaire, ma fille. Ouais, c'est un signe, quoi. Ça m'a fait du bien, mes enfants l'ont vu, je l'ai pris en photo bien sûr, j'ai filmé ce moment-là. Ouais. Elles étaient pas bien, mais moi j'étais pas bien, mais ça m'a fait un soulagement. Ouais. Ça m'a fait bien fou. Ouais, t'as eu un soulagement, quoi. Tu t'es dit, mon père, il m'a peut-être laissé un signe, quoi. Voilà, ouais, c'est un signe, on va dire, c'est pas, il n'y a pas d'autre explication. Ça, et un lapin, un nounours, on a tous un doudou, bien sûr ça a l'air bête, mais j'ai un doudou. Ouais. Il l'a appelé Nanar, mon père s'appelait Bernard. Et il n'avait plus de pile, et à 6h au matin, je dormais avec mon mari, bien sûr, ce doudou sans pile, sans rien du tout dedans, s'est allumé, s'est mis à chanter. Sans pile, sans rien. Sans rien du tout. J'ai réveillé mon mari, je lui ai dit, regarde, ça Nanar va s'allumer. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est fou, il m'a dit, c'est fou. Ah ouais, là, Et il n'y avait pas d'appui, elle était au bout, il n'y avait pas d'appui. Il n'y avait pas de pile, il n'y avait rien, il s'est mis à jouer, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Voilà, il s'est mis à sonner, à chanter, alors qu'un lapin, un doudou ne peut pas chanter, quoi. Mais en tout cas, moi, je voulais te remercier parce que, comme le titre de la vidéo va être une famille sous le choc, parce que quand je suis venu chez toi, quand on a fait en premier le live, t'avais quand même vraiment peur, hein, de ce qui se passait chez toi. Oui, j'étais vraiment peur déjà, parce que bon, les caméras n'ont pas filmé, Ouais. et c'est là où tout s'est déclenché en haut, on l'a tous vu, De toute façon, quoi. on l'aura, les balles de ping-pong qu'ils ont roulées sur le sol, le PVE qui dit diable. Ouais, c'est énorme, hein, C'est un truc de fou, hein. Mais de toute façon, je laisse pas les familles comme ça. Je laisse pas les familles comme ça. Vu que je suis déjà venu une fois chez toi purifier, il y a une famille que j'ai déjà. Attends. Il y a une famille où je suis déjà parti 3 fois purifier, tu vois. Et je pense que ça s'est calmé depuis, mais elle a eu pas mal de manifestations aussi chez elle depuis le temps que j'ai été. Le problème, c'est que ça ne dure pas, quoi. Après, bon, on le sent, la purification, c'est certes, elle sert, hein. Ah oui, ça Mais sert. ça dure pas, quoi. On a l'impression que ça s'amplifie après, même. Bah, après, il y a des familles où j'ai purifié qui n'ont plus rien eu, hein. J'ai fait 6 familles différentes. Il y en a 4, certains qui n'ont plus rien. J'ai des nouvelles de temps en temps. Tout se passe bien chez eux. Il y a celle que je suis parti 3 fois chez elle. Et il y a toi, là, que ça s'est revenu chez toi, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'après, il y a on va dire, il y a le bien, il y a le mal, il y a tout ça, quoi. Ouais. Je pense que si t'as le mal, ça amplifie le bien amplifie le mal. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Après, c'est des choses qui sont pas volontaires, qu'ils arrivent comme ça, sans s'y attendre. Ouais. Et elle, voilà, Caroline me regarde, dit, maman, tu vois, tu sens. Il y a aussi beaucoup les odeurs, quoi. Les odeurs où mon père aimait bien fumer sa cigarette, alors que personne ne fume.
Il y a beaucoup de choses, quoi. Et son parfum aussi. Ouais, son parfum, tu ressens son parfum, quoi. Tu sens son Parfum, ouais, qui est beaucoup là présent, oui, son parfum de funérailles, on va dire. Et personne ne met le même parfum, en fait, que ton père, quoi. Ton mari ne met pas le même parfum. Ah, non, ce que je t'explique justement, là, c'est le parfum des funérailles. Ah oui, d'accord. Oui, le jour avant d'être incinéré, la veille, on a acheté un parfum exprès, tu sais, pour... quand on embaume un décès, un défunt, c'est compliqué de sentir ça, tu vois, avec le bénitier, tout ça. Et on avait acheté un parfum, et ce parfum revient tout le temps. C'est un truc, ce parfum revient tout le temps. Du négatif, ça va mieux, le négatif, t'en as moins, quoi. Des bruits ou des voix comme... regarde, tout à l'heure, on s'est appelé, on a entendu une voix derrière toi. Alors on s'est appelé et on a entendu une femme, là, justement la dame Gémir, la même dame que la dernière fois, pendant l'enquête, elle est passée à travers le bruit blanc de l'enfant, justement. Et je pense que toi, tu as dû l'entendre. Oui, je l'ai bien entendu, ouais. Tu croyais même que c'était chez moi et tout, je crois. Non, c'était vraiment un truc de fou, quoi. À croire qu'ils savent qu'on va s'appeler, qu'on va se communiquer. Mais il faut dire qu'aussi, aux alentours de chez toi, il y en a qui ont fait aussi du spiritisme, il y a eu pas mal de... il y a eu... Voilà, en face je sais pas s'il fallait le dire, mais en face de chez toi, tu m'avais expliqué qu'ils faisaient vraiment des trucs sales, quoi, vraiment des trucs de fou, quoi. Après, bon, il y a aussi les voix, les bruits le dimanche. Pourquoi, je ne sais pas, le dimanche. C'est fétiche. C'est bizarre, le dimanche, ouais. C'est tout le temps, c'est tous les dimanches. Et là, il y a tous les enfants, quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, si je faut revenir faire une enquête, je reviendrai faire une enquête et repurifier encore une fois. Je pense que c'est certain. Ouais. C'est certain. Ok, bah je te remercie en tout cas d'avoir témoigné à visage découvert, parce qu'il y en a, ils font pas, hein, il y en a, ils veulent rester anonymes, et je te remercie en fait. De rien, mais quand il y a quelque chose, il faut le dire. Ouais, non, mais c'est ça, t'as raison. Parce qu'il y en a, ils veulent pas assumer, chacun leur choix, mais moi, ce serait mon cas, je resterais aussi à visage découvert. Peut-être la peur aussi des gens. Ouais, peut-être la peur, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le retour des gens et tout, prendre pour une folle ou un fou, ouais, je comprends ça. Ça s'amplifie aussi. Ouais, aussi, ouais. Il y a pas mal de choses aussi au niveau du paranormal, c'est vrai que c'est... Et on connaît pas tout, quoi, voilà, quoi. Bah voilà. Bon, bah, Virginie, bah je vais... On en parlera en même temps. Voilà, Virginie, bah du coup, bah je vais te laisser. Je te remercie en tout cas de m'avoir fait confiance. Et puis, ben, je reviendrai chez toi. Alors, il y aura un autre numéro chez Virginie. Je repartirai chez elle enquêter. Très bien, super. Voilà. Bon, bah, je te remercie encore de m'avoir fait confiance. Et puis, ben, à la prochaine, tu me tiens au courant. D'accord, il n'y a pas de souci, ça marche. Okay. À bientôt. Gros bisous, ouais, salut. 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 Merci d'avoir regardé cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour avoir mes enquêtes paranormales en temps et en heure. N'oublie pas le petit commentaire et le petit like qui fait toujours plaisir. On se retrouve à la prochaine. C'était C'est pas normal.